dise un petit mot de conclusion. Très bien. Écoutez, le mot de conclusion, il a été, vous l'avez compris, disséminé tout au long de la journée, puisque j'ai eu la chance de pouvoir dire un petit mot après chacune de vos interventions. Elles sont très au-delà de ce qu'on pouvait en attendre. Moi, je crois que c'est le sentiment partagé par beaucoup d'entre nous, et j'imagine beaucoup d'entre vous. Vous avez été très loin, vous avez été audacieux, vous avez été créatif, vous avez été structurant, vous nous avez donné une impulsion et une énergie supplémentaire dans la construction de ce projet. Je crois que votre collaboration, cette séquence qu'on a vécue aujourd'hui, elle est déterminante. Elle marque une étape fondamentale dans la construction de notre projet Expo France 2025. Et vous avez amené toute une série de contributions qui sont une base. Mais je crois qu'on va avoir un énorme travail d'analyse maintenant, assez rassuré plutôt par rapport à ce travail, dans la mesure où vous êtes assez convergents. On voit que l'approche multisite est finalement adoptée, recommandée, appropriée par beaucoup d'entre vous. On voit finalement que l'idée de coproduction, de co-construction, qui est aussi une idée que vous projetez avec beaucoup de confiance et détermination dans les travaux. On voit que la France n'est pas dans ce rapport de force très sûr d'elle et en disant au monde « vous allez voir ce que vous allez voir ». La France, et vous l'avez tous mis en avant, s'ouvre sur le monde et va chercher la multiplicité et la variété des talents pour participer à des défis communs. Je crois que ces fondamentaux que vous avez partagés ce matin sont extrêmement importants parce que c'est tout le corpus de base de la candidature, de notre projet, et le fait de vous entendre en parler, le restituer après plusieurs mois de travail et rassemblant plusieurs dizaines ou centaines d'étudiants est pour nous un message qui va être tout à fait fondateur dans la construction de cette candidature. Alors, ça ne va pas s'arrêter là, pas pour vous et ni pour vous, puisqu'on va probablement essayer dans les semaines à venir de proposer aux écoles de déléguer un ou deux étudiants de vos équipes à venir rejoindre l'organisation de l'Expo universelle, pour que ça ne soit pas d'un côté les entreprises, d'un côté les élus, d'un côté les étudiants, mais que progressivement on fasse converger dans la même structure d'organisation et de préfiguration un maillage et un échantillonnage pertinent de jeunes, d'élus, de chefs d'entreprise, de présidents de grandes entreprises, d'universitaires, et qu'on se retrouve tous, indépendamment de nos statuts, dans la même équipe, dans la même dynamique et dans la même projection. Donc, on aura certainement besoin de certains d'entre vous pour nous rejoindre dans l'équipe d'organisation de cette candidature à l'exposition universelle de 2025. Le travail sera également à approfondir. Il y aura probablement dans les semaines à venir la rédaction d'un avant-projet qui sera fortement inspiré de ce que vous avez proposé aujourd'hui. Et cet avant-projet va ouvrir toute une série d'autres questions, de nouvelles questions. Et là aussi, nous retournerons probablement vers les écoles et universités pour demander des avis, des contributions, des idées, des solutions à des problèmes qui vont ne pas manquer de surgir dans la rédaction de ce projet. Voilà. Il y a d'autres écoles qui vont venir nous aider. Il y a l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, Marseille, et M. Pifto est parmi nous, voilà, qui va être un des prochains contributeurs. Bonjour. On a deux nouveaux partenaires qui nous ont rejoints, Air France et Renault, qui s'ajoutent au club des 15 grands partenaires de l'opération et de la candidature. On a là aussi, on est en train de faire un tour des grands partenaires parce que tout le monde a des expertises, tout le monde a des savoir-faire. Nous étions hier à la SNCF avec le secrétaire général. On va activer les équipes de prospective et chez chacun des grands partenaires de l'opération, il y a des équipes qui sont prêtes à être mobilisées pour venir là aussi incrémenter des idées et peut-être travailler avec vous sur les solutions que vous avez évoquées. Voilà, en tout cas, pour conclure cette journée, je vais dire qu'elle est
comment dire, pleine d'espérance. Et dans un moment où régulièrement l'actualité nous dit le monde est résigné, les Français sont résignés, les Français sont pessimistes, les Français ont perdu confiance, les jeunes s'en vont et s'expatrient dans le monde entier parce qu'ils ne croient plus à la France. Vous avez aujourd'hui démontré le contraire, vous avez redonné espoir. J'espère que vos équipes pourront venir s'exprimer devant la représentation nationale dans quelques semaines pour là aussi donner aux politiques qui ont la charge de la mission parlementaire l'envie d'aller vraiment loin dans ce projet. Un grand merci et à très bientôt parce qu'on va se revoir tout au long du processus. Au revoir.